et bienvenue à l'épisode 6 de Croquetube. Aujourd'hui, j'interviewe Jeanne. Donc Jeanne, est-ce que tu veux bien te présenter? Et bonjour, donc je suis la fondatrice de Dog and Jog, qui est, je l'explique tout de suite, oui. Oui, en quelques mots. Un service de promenade pour chiens avec plusieurs options. Donc D'accord. voilà. T'as des animaux toi? Oui, j'ai un chien qui s'appelle Copain, qui me suit dans toutes mes aventures. Ah, c'est trop bien, du coup tu dis hey copain Voilà. Donc des fois on pense que j'appelle les autres chiens copains, comme si ils allaient devenir potes avec mon chien, mais en fait j'appelle mon chien comme ça. Donc voilà, j'ai failli le prendre maintenant, mais je me suis dit non, il allait nous déconcentrer. Des fois j'ai fait des vidéos avec le Ouais. Comment t'as trouvé le nom Dog and Jog? Alors c'est une vieille histoire. Quand j'étais étudiante, j'avais fait un projet en groupe. Donc j'ai fait des études de communication et on devait faire un faux projet et faire toute la stratégie de communication autour, donc un site internet, Instagram, etc. Et j'avais déjà ce projet en tête parce que j'avais pas de chien à l'époque, mais j'aimais courir et j'empruntais souvent le chien d'un copain pour aller courir. Et je trouvais que c'était super parce que ça rendait tout le monde content en fait. Et donc je me suis dit bon peut-être que je pourrais développer cette idée-là. Pourquoi pas en profiter pour ce projet imaginaire de cours pour faire ça. Donc on a réfléchi à un nom, donc on a trouvé ça. Entre-temps, les études se passent, etc. Et donc Dog and Jog, parce que chien et jogging, évidemment. Ouais. Et après, entre-temps, il s'est passé plein de choses et le projet, enfin le concept a évolué. D'accord. C'est vrai que soit on vient à la course parce qu'on a un chien et on se dit quitte à le promener, autant courir et l'entretenir. Soit moi, c'était mon cas, je courais et donc je me suis dit mais en fait je cours toute seule, des fois dans la forêt, des fois tard le soir et tout, je vais prendre un chien comme ça je me sentirai un peu plus en sécurité et puis je serai pas toute seule. Enfin, c'est chouette aussi, donc c'est vrai que la course ça peut être vraiment. On y vient avec son chien. Oui. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu le concept de Dog and Jog. Alors le concept, donc c'est des promenades. Il y a deux formules. Une première formule, promenade de quartier de 1 heure, donc qui est assez basique et qui est souvent proposée. Et la deuxième option, c'est des balades de 2h30 en nature, en groupe, où donc je vais prendre plusieurs chiens. Et après je les emmène en nature pour on va faire des portions où on court, mais pas que ça, parce qu'en fait je me suis bien rendu compte que courir pendant 2 heures ça les intéresse pas, et enfin ça les intéresse mais ils ont d'autres choses à faire, préfèrent explorer, jouer, donc on fait pas que ça, on fait des portions où on court parce que je vois qu'ils ont besoin de se dépenser, et après on fait de l'éducation, ils jouent ensemble, on explore, voilà. Oui, c'est très bien parce que c'est vrai que des fois le canicross ça leur suffit pas dans le sens où ça les dépense, mais eux ils n'ont pas forcément ce temps pour explorer, renifler. Voilà, c'est ça. Surtout, moi je l'ai vu grâce à mon chien qui est un chien de chasse qui lui va adorer courir, mais en fait il va être plus frustré parce qu'il va pas pouvoir s'arrêter pendant 10 minutes sur un tout petit endroit où donc voilà, pour plus faire des recherches olfactives. D'accord, donc on te contacte et puis on choisit la formule. Est-ce que tu bosses avec des abonnements? On va s'inscrire sur plusieurs... Oui. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est pour les personnes qui ont envie de prendre plusieurs balades d'un coup, ou qui vont le faire toutes les semaines, ou qui veulent avoir un prix parce qu'ils savent qu'ils vont refaire appel à moi. Donc, je fais des forfaits, soit de 4 balades, soit de 6 balades. D'accord. Donc voilà. Mais alors juste parce que dans le cadre de ces balades, le maître accompagne le chien? Non, vraiment je vais chercher le chien à son domicile, ou enfin là où ça arrange le maître, et je le redépose au même endroit. Vraiment, mon but c'est de faciliter la vie des maîtres et de rendre la vie des chiens plus belle. D'accord. Voilà, en gros. Donc du coup, tu as, j'imagine, une zone géographique Oui, alors je fais plutôt centre-ville et un peu plus loin, ça dépend des parcours en fait. Je vais pas aller, c'est sûr que je vais pas aller
loin jusqu'à, je sais pas, Balma par exemple, ça va être un petit peu trop loin. Après, tout dépend des chiens que j'ai dans la journée. Si jamais ça me fait aller plus par là, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Ok. Pour l'instant, j'accepte vraiment presque... Enfin non, j'accepte tous les chiens et je me débrouille pour leur faire pas prendre la voiture trop longtemps parce que c'est quand même pas le but, c'est de vraiment être en nature. Donc j'ai plusieurs endroits où je vais en fonction de la météo, en fonction justement du temps de voiture. En fonction des chiens aussi, parce que des fois il y a des chiens qui vont un petit peu... Tu dis que tu prends tous les chiens, mais j'imagine que ça s'adresse quand même plutôt aux chiens un peu dynamiques. Oui. Voilà. Après, j'ai même une chienne de 12 ans qui est très en forme, qui vraiment fait la balade comme tout le monde. Okay. Après, il y a certains chiens, oui, qui vont pas avoir le même rythme que d'autres, donc on y va un peu plus doucement, ou des chiens qui vont être super énergiques, donc on va y aller à fond, et même à la fin ils sont là, encore, ben non, là c'est... Mais bon, surtout les jeunes. Ouais. Mais donc oui, en fait j'essaie surtout de faire des groupes cohérents. D'accord. Avec pas des chiens qui ont pas trop de patience, avec un chien qui a tendance à vouloir beaucoup jouer et pas comprendre les stops. Ça j'ai évité parce que ça va mettre une ambiance un peu... Enfin, c'est dommage, quoi. Et mettre les chiens joueurs, endurants ensemble, ou deux chiens endurants pour que justement ils soient ensemble et les autres qui font leurs affaires dans leur coin. Et voilà, j'essaye vraiment de faire des groupes cohérents. Donc juste par rapport au pet sitting, toi c'est plus une occasion comme un centre aéré finalement. On les inscrit, on sait que derrière ils vont jouer, courir. Voilà, c'est ça. C'est ça, ils vont apprendre entre eux, je vais leur apprendre aussi quand même à pas faire n'importe quoi parce qu'on va croiser quand même des cyclistes, des chevaux, des familles, d'autres chiens. Et donc ça, les croisements, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi pour que ça se passe vraiment bien pour tous les usagers des endroits où je vais et pour que les chiens soient vraiment à l'écoute. Ok. Donc en fait, je participe aussi un peu à leur éducation dans ce sens-là. Oui, tu leur apprends si jamais ils n'ont pas encore eu l'occasion d'apprendre. Voilà. Ok. C'est ça. Et alors, du coup, c'est quoi le déclic pour se lancer parce que bon, c'était un projet étudiant, après il s'est passé plein de choses, et le truc qui t'a dit, bon allez, ça y est, j'y vais. C'était surtout l'adoption de mon chien. Donc j'ai adopté un chien à la SPA qui était adulte, enfin qui est toujours adulte d'ailleurs, qui est un chien de chasse, qui a des besoins de dépenses énormes. Donc je lui faisais des balades de fou. Et j'avais toujours ce projet en tête. Et je me disais, mais en fait, je passe déjà du temps à promener mon chien, à lui trouver des endroits super pour partir à l'aventure. Donc pourquoi pas en fait développer ce projet-là avec d'autres chiens. Donc évidemment, j'ai commencé avec les chiens des copains. Et au fur et à mesure, j'ai fait un compte Instagram que j'ai plus nourri, fait un site internet. Et en fait, par contre, ce qui marche le mieux, c'est vraiment le bouche-oreille parce que c'est une question de confiance. On va quand même me confier son chien. Je prends la voiture avec lui, avec d'autres chiens. Donc voilà, c'est vraiment... des recommandations. Voilà, des gens je suis trop contente parce que mon chien rentre à la maison, il est épuisé. Tu m'étonnes toute la journée. J'entends plus de la journée. Et alors, est-ce que c'est une activité que tu as réussi à développer à temps plein ? Non, pas pour l'instant. Je travaille toujours dans la communication. Et je suis à mon compte, donc j'arrive à jongler, vraiment à faire mon emploi du temps en fonction des deux activités. Et je trouve qu'elles se combinent plutôt bien parce que j'ai une activité d'extérieur avec des chiens et une activité d'intérieur, d'ordinateur avec des humains. Donc je trouve que ça arrive à avoir la balance. Voilà. Et puis le fait de travailler dans la communication, ça m'aide aussi à développer la communication de ma propre activité. Donc voilà, mais bien sûr que j'aimerais un jour pouvoir être à temps plein sur cette activité-là. Est-ce que du coup, tu es en communication en freelance ? Oui. Ok. Donc on peut aussi faire appel à toi si on a des besoins en communication. Oui. Tu fais tout ce qui est community management. Community management et après un peu tout. Après, je suis spécialisée surtout en communication culturelle. Ok. Donc voilà. Écoute, c'est l'occasion d'en parler. Oui, voilà, c'est vrai. Donc pour prendre rendez-vous, on te contacte soit sur ton site internet, soit sur ton Insta.
Oui, voilà. Il y a mon numéro de téléphone aussi sur mon site internet. Ok. Sur WhatsApp aussi, c'est possible. Sur Facebook, mais j'ai l'impression que plus personne n'utilise Facebook. Oui. Quoique, il y a aussi des balades qui s'organisent sur Facebook. Donc, c'est vrai que ça peut être un canal. Il y a un planning avec les sessions qui sont fixes ou pas? Non, parce que ça change pratiquement toutes les semaines. Je m'adapte vraiment, en fait, au maître. Et c'est l'avantage, justement, pour moi d'être à mon compte parce que je suis hyper flexible. Et après, j'ai quand même une balade tout le temps le mercredi matin. Mais c'est vraiment au cas par cas. Ok. Vraiment, pour l'instant, je me bloque pas. Puis ça va dépendre aussi de la météo. Des fois, il fait beaucoup trop chaud, donc on va les décaler au matin plus tôt. Oui. Ou il pleut trop, donc pareil. Voilà, je suis très très flexible. Et donc là, j'imagine, vu que ça a été du bouche à oreille, que tu as développé ta clientèle, tu as beaucoup de chiens réguliers en fait qui sont là. Oui, j'en ai de plus en plus des réguliers. Et j'en ai des ponctuels aussi en fonction des activités des maîtres, des vacances, voilà. Mais oui, j'ai mes habitués. T'as des amitiés qui se sont créées là entre chiens? Oui. Ah bah oui, il y en a qui sont super potes. Après, j'en ai qui étaient déjà copains avant. Ouais. Donc ils sont super contents de partir en balade ensemble, voilà. Tout, ouais. Mais ouais, c'est des bonnes bandes de copains. Et du coup, comment tu gères, est-ce que ça t'est déjà arrivé une balade où il y a eu des soucis entre des chiens ou qui s'entendent pas? C'est déjà arrivé, mais je m'en doutais un peu. Donc j'avais pris un peu des mesures. C'était au début en plus, et en fait j'étais partie avec une deuxième personne au cas où. Et j'ai bien vu qu'en fait la rencontre se passait pas bien, donc finalement on a fait 2 balades séparées. Okay. Et plus jamais j'ai remis ces 2 chiens ensemble. D'accord. Et après il y a déjà eu des petits frites, mais comme des chiens qui étaient en fait, parce qu'ils étaient un peu tous les deux sur la même femelle, et donc il y avait un peu la concurrence. Voilà, donc ça avait mis une ambiance un petit peu spéciale pendant la balade. Mais pareil, en fait, je refais plus ce groupe parce que sinon, ça se passe très bien. Il y a juste des moments où ça passe pas. Et je recommence pas avec ce groupe-là. Oui, en fait, ton avantage, c'est que tu es flexible. Donc, si jamais il y a des chiens qui s'entendent pas, tu peux les orienter vers une section ou une autre. Voilà, exactement. Et comme tu vas chercher les chiens pour les mettre, en fait, ça change rien. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Et ouais. En fait, c'est plus j'apprends à les connaître, plus je comprends leur caractère, et donc je peux voir vraiment avec qui ils sont compatibles. Ça marche. Donc là, s'il y a quelqu'un qui veut prendre contact avec toi, il faut qu'il soit donc en centre-ville, qu'il ait un chien qui ait besoin de se dépenser, tout ça, et puis il va sur ton site et puis il regarde en fait. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a des moments, est-ce que tu acceptes par exemple les chiennes qui ont des chaleurs, ou il y a des choses que tu refuses? Ça m'est jamais arrivé, mais oui. Oui, bien sûr. Moi, mon chien est castré, donc il n'y aura pas de souci. Peut-être qu'il sera quand même un peu insistant. Et après, je ferai en sorte ça m'est jamais arrivé, donc là, je suis en train de faire de l'impro. C'est parce que je réfléchis à des conditions ou des chiens des critères de sélection un peu. Non, vraiment, pour l'instant, je prends tous les chiens. Même des chiens qui peuvent être agressifs, je vais les tenir en longe. Je ferai attention au croisement. Vraiment, c'est dommage parce que c'est pas parce qu'un chien a des problèmes de réactivité qu'il n'a pas le droit d'être promené et d'avoir justement un moment de détente et de dépense. Vraiment, ça fait partie de mon projet de pouvoir rendre les chiens heureux en fait. Ah, c'est un beau projet. Ça marche. Écoute, j'ai pas d'autres questions avant de terminer sur la dernière qui est la petite routine. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Alors, je passe à notre rituel. As-tu des conseils pour les dog moms et les dog dads? Oui. Ça va un rapport forcément avec mon activité, mais c'est de bien respecter les dépenses physiques et mentales de nos toutous, parce que ça pour les rendre heureux, pour leur santé, et même pour nous en fait, parce que ça va nous rendre le quotidien beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux, parce qu'ils vont avoir leurs dépenses et leurs besoins satisfaits. Donc on va mieux se comprendre, et puis ils vont mieux écouter aussi. Pour l'éducation, ça aide beaucoup aussi.
Et puis c'est des moments de complicité qui sont super. Donc voilà, vraiment les dépenses. Et puis, après, ça dépend de chaque chien. Donc il y a des chiens qui vont pas forcément vouloir faire des énormes balades, mais qui vont vouloir avoir beaucoup d'interactions avec d'autres chiens, ou de travailler sur de la recherche, sur apprendre des nouveaux tours. Donc voilà, en fait, c'est cerner les besoins de son chien. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à savoir. Oui. Voilà. Très bien que tu existes, parce qu'au final, il y a des maîtres, des fois, qui vont avoir des pertes de mobilité ou des soucis de santé qui font qu'ils ne peuvent pas se balader, donc on peut faire appel à toi, et ça, c'est super chouette. Absolument, absolument. C'est bon, quoi. Il y a quelqu'un qui peut prendre en charge la dépense énergique de mon chien. Oui. Voilà. Trop cool. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos.